On comprend pourquoi la question de savoir s'il est acceptable de servir ou de recevoir du vin pour la scène fait débat dans le milieu chrétien. En examinant le sujet, n'oublions pas que le plus important est ce que représente le liquide qui se trouve dans la coupe, le sang versé de notre Seigneur et Sauveur, instituant la nouvelle alliance. Examinons ce que les Écritures disent au sujet du vin. De nombreux récits de l'Ancien Testament montrent que le vin était consommé à l'époque. Le vin apparaît et l'homme en abuse pour la première fois à l'épisode de l'ivresse de Noé, qui s'est dévêtu dans sa tente, Genèse 9, 21. Plus tard, le roi Melchisédek a servi du vin à Abraham, Genèse 14, 17, 18. En Exode 29, 40, Dieu ordonne d'utiliser du vin dans le cadre du système sacrificiel. Quand David est devenu roi, ses hommes ont festoyé pendant 3 jours, avec de la nourriture et du vin. 1 Chronique 38, 40. En fait, le psaume 104, 15 dit que Dieu a fait le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Nous avons aussi la promesse que l'Éternel préparera un jour pour son peuple un banquet de plats succulents avec un festin de bon vin. Ésaïe 25, 6. Dans le Nouveau Testament, le premier miracle de Jésus était de changer l'eau en vin à l'occasion des noces de Cana. Jean 2, 1, 11. Notre Seigneur a non seulement lui-même bu du vin, dans Luc 7, 34, mais il a dit qu'il en boirait au ciel avec nous, Matthieu 26, 29. De plus, l'apôtre Paul a conseillé à Timothée de prendre du vin au lieu de ne boire que de l'eau, afin de faciliter sa digestion, 1 Timothée 5, 23. En dépit des références fréquentes au vin dans la Bible, il est clair que l'ivresse n'est jamais acceptable. Éphésiens 5, 18 le dit très succinctement, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. On voit donc que les partisans du vin pour la scène peuvent fonder leur position sur les Écritures et que les exemples, à l'exception de celui de Noé, montrent que le vin consommé correctement et avec modération peut effectivement être une bonne chose. Ceux qui pensent que le vin ne doit pas être utilisé ont aussi des arguments convaincants et des références bibliques à faire valoir. Je vous invite à voir les avertissements donnés en Proverbe 4, 17 et 23, 29, 32, en Lévitique 19. L'Éternel dit à Aaron que lui et ses fils ne devaient pas boire du vin quand ils allaient dans la tente de la rencontre, sous peine de mort. Alors vin ou jus de raisin pour le repas du Seigneur, il n'y a pas de règle biblique claire selon laquelle l'un ou l'autre serait préférable ou plus acceptable. En fait, les passages qui parlent de la scène ne mentionnent même pas le vin ou le jus de raisin, seulement la coupe. Il y a cependant quelques questions pratiques à prendre en compte. Si la présence d'alcool peut, de quelque manière que ce soit, être une occasion de chute, il y a lieu de s'en inquiéter. Aucune église ne veut voir quelqu'un refuser de participer à la scène tout simplement parce qu'il a la conviction de ne pas devoir consommer d'alcool. Christ a dit à son église, « Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » 1 Corinthiens 11, 25. Il serait donc dommage que la présence de vin détourne l'attention de quelqu'un, le poussant ainsi à mépriser le commandement de Christ. La parole de Dieu ne contient aucune exigence relative au niveau de fermentation du contenu de la coupe. Mais si quelqu'un a la ferme conviction que l'un ou l'autre honore mieux le Sauveur, il est bon pour lui de s'y tenir. Nous devons cependant faire attention à ne pas oublier ce que la coupe représente et à ne pas juger un frère ou une sœur en Christ sur des questions d'opinion personnelle.